La rue Jean Moulin, d'abord, est modeste, petite, dès le départ. Voir la mosquée. Ah, il y a des musulmans ici, avancez. Ah, on aperçoit l'église, incroyable, une église à côté de la mosquée. Ah ben vous n'en avez pas fini des surprises. À l'ombre de l'église, que trouvez-vous? On trouve une synagogue. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On entend pas mal de personnes dire c'est un cas unique. Je m'appelle Serfati. Je suis arrivé ici en 86. J'exerce la fonction de rabbin de Ris. Juifs et chrétiens ont décidé de construire le même bâtiment et se le partager. À droite, les chrétiens et à gauche, les juifs. C'était le meilleur tremplin pour associer les musulmans après leur arrivée. Je m'appelle Mohamed, prénom Touami. J'habite Ris-Orangis depuis 45 ans, dans le même immeuble. Marié, 2 enfants. On a créé cette association, l'association culturelle musulmane, ici à Ris-Orangis en l'an 2000. Avant d'être ici, avant d'avoir ce local finalement, on n'avait absolument rien du tout. Chacun allait faire sa petite prière chez lui, dans les caves. Je dis bien dans les caves. Chacun se cachait. Liberté, égalité. Fraternité, c'est on veut bien. Moi, ce sont mes propos. Liberté, égalité, fraternité, c'est on veut bien. Mais entre la liberté et l'égalité, comment voulez-vous être libre si on n'est pas égaux? Toutes les démarches que j'ai faites au niveau de la mairie, c'était bloqué. Et je dirais, il y a une personne qui m'a vraiment aidé, c'est M. Serfati. Disons que c'est une histoire tout à fait inespérée. Je me souviens d'un matin où je me rendais à la poste et je croise M. Touami. Bonjour M. Mohamed, M. Touami, il dit bonjour M. Serfati. Comment que ça va? J'ai dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Et là où je lui ai exposé complètement les démarches que j'ai pu faire au niveau de la mairie, et ça ne marchait pas. Toujours rien. Alors c'est de là où est-ce qu'il me dit, vous voulez qu'on appelle? Je dis, M. Serfati, aidez-moi. Et c'est lui qui a pris cette pièce de monnaie, je ne sais pas combien. Il a mis ça dans des appareils jaunes et ils avaient un écouteur. J'ai pris l'écouteur. La directrice du cabinet, elle a su que c'était M. Serfati, elle a dit ne quittez pas, je vous passe M. Mondon. Je lui ai dit au maire, le local de la Caisse d'épargne est disponible. Est-ce que vous n'accepteriez pas de le donner à la communauté musulmane? Et finalement, la mairie a pris la décision de leur donner ce local. Nous avons inauguré ce local, M. Touami et moi-même. Donc je suis fier de dire j'ai inauguré la mosquée de la rue Jean Moulin. Je m'appelle Mathurin Aladi Gandé. Je suis béninois. J'ai fait mes études au Bénin et ensuite je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis devenu prêtre en 2012. Je suis venu en France parce qu'il y avait un besoin de prêtre et mon évêque m'a envoyé ici. Il y a environ 100 mètres, 150 mètres entre l'église et la rue Jean Moulin. Tout est ensemble, tout est dans la même rue. Là, je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça ailleurs. La présence de musulmans à côté d'une synagogue suscitait des interrogations. On ne peut pas, du jour au lendemain, gommer les préjugés que les uns et les autres s'échangent et portent mutuellement. C'était un vendredi. Le vendredi, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est à partir de 5h30. La communauté juive ne touche absolument rien. Ils font leur prière
Et en sortant, il passe la rue Jean Moulin, quoi de plus normal. La communauté, une fois terminée, elle descend, elle prend ses chaussures et elle s'en va. Et en partant, en descendant les escaliers, ça leur était arrivé à 2 reprises, ils crachent par terre. Pourquoi tu craches par terre? L'explication, elle était... Ça tenait pas du tout. Parce qu'il me dit, parce que c'est juif. Je lui dis, les juifs, c'est quoi? C'est bien un être humain. Cracher par terre en voyant un être humain, la créature de Dieu, tu es complètement en contradiction avec ce que tu fais et ce que tu dis et ce que tu pries. Beaucoup d'inquiétudes à un moment donné. En fait qu'aujourd'hui, on a cimenté tout ce dialogue. On l'a cimenté. On est condamné, aussi bien la communauté juive, la communauté chrétienne, la communauté musulmane et la communauté protestante, condamnés à vivre ensemble. Thank you very much. Voilà. Eh bien, nous avons développé beaucoup de relations, beaucoup d'activités ensemble. Par exemple, je les ai emmenés en Pologne à 3 ou 4 reprises pour visiter les lieux de mémoire. On a pris la décision, M. Sarfati et moi-même, de nous voir une fois l'an. Le vendredi, la communauté musulmane reçoit la communauté juive. Le samedi, la communauté musulmane va à la synagogue à l'ouverture de l'Arche. Et le dimanche, on partage un couscous ensemble avec le représentant de la ville, M. le maire. Moi, je voulais vous confirmer, messieurs, ce matin que la municipalité allait organiser rue Jean Moulin, en principe, le dernier mercredi du mois de novembre. Une lecture publique de l'ouvrage de Rémi Courgeon, Le miel de la rue Jean Moulin, vous connaissez, qui a été édité récemment par Nathan. Donc on est autorisé. Et moi, je pense que les autres devraient s'inspirer de ce qui se passe à Ris-Orangis. Vivre cette expérience pendant des années à Ris est riche d'enseignements. D'enseignements sur l'humain, sur ce qui nous unit, la fraternité en humanité. C'est assez exceptionnel. Moi, je donne un sens au mot fraternité. Je la baptiserai dans mon cœur la rue de la fraternité, tout simplement.